Je vais le lever. Alléluia. Car il est digne d'être élevé. Je vais le lever. Alléluia. Est-ce qu'il est digne d'être élevé? Il est digne d'être élevé. On va l'élever. Oui. Hey, 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 hey. Alléluia. Hey, hey. Je vais l'élever. Je vais l'élever. Je vais l'élever. Je vais l'élever. Hey! Je vais l'élever. Je vais l'élever. Je vais l'élever. Alléluia. Hey! 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 Woo! Hey! Yeah! Je vais l'élever. 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 Hey! Je vais l'élever. Je vais l'élever. Oh! Je vais l'élever. Je vais l'élever. Je vais l'élever. Oui! Je vais l'élever. 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 Alright. Hey! Je vais l'élever. Son anniversaire, alors dansez. Son anniversaire, alors il va danser. Il va danser, hein. C'est son anniversaire, alors il va danser. Hey! Je vais l'élever. 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 Amen. Alléluia. Tout à l'heure, ça va chauffer. Ça va chauffer tout à l'heure. Quelque chose va se passer. Alléluia. Changement de situation. Changement de cœur. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Que ce moment soit pour Jésus. Manifeste-toi et glorifie Jésus dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Prenez place. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important, en fait, pour les chrétiens, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour celui qui croit. Je vais parler de la conversion. Alléluia. Il y a la repentance et il y a la conversion. Beaucoup de personnes, en fait, vont se repentir de certaines choses, mais les gens vont avoir du mal à se convertir. Parce qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. Maintenant, la repentance, c'est abandonner ses fautes. Comme beaucoup ont laissé les boîtes de nuit, beaucoup ont laissé la cigarette, beaucoup ont arrêté de boire, beaucoup ont laissé les femmes, beaucoup ont laissé les hommes,
etc. Vous avez laissé un péché quelconque, qui veut dire, là, c'est la repentance. Donc les personnes sont venues à Dieu, ils se sont repentis. Mais aujourd'hui, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas seulement d'être repenti, il faut la conversion. Alléluia. Donc, hier, je suis parti de l'Ancien Testament en parlant de la circoncision de la chair. Avant, les hommes étaient circoncis dans le temps d'Abraham, jusqu'à en fait, l'arrivée de Jésus, jusqu'à Malachie. Les hommes étaient circoncis de la chair, étaient présentés le 8e jour au Seigneur et en fait, ils étaient circoncis. Et j'ai démontré en fait hier par les versets bibliques qu'Abraham a fait sa rencontre avec Dieu à 75 ans et s'est circoncis à 99 ans, qui veut dire qu'il a eu 24 ans pour arriver à ce stade de se circoncis. Parce que Dieu avait fait une alliance avec les hommes, il fallait se circoncire pour entrer dans les promesses de Dieu. C'est après la circoncision qu'il a eu Isaac, l'enfant de la promesse, et par la suite, la vie d'Abraham ne va plus être la même. Comme aujourd'hui, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la conversion. Et on va voir, parce que lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, il suffit de voir quelqu'un venir dans l'assemblée et les gens croient que la personne est convertie. Mais vous allez voir que même les hommes de Dieu, même Pierre, en suivant Jésus, n'était pas converti. Alléluia, parce qu'il y a une grande différence. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à certaines choses parce qu'il n'y a pas de conversion. Vous voulez, mais vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas encore arrivé au stade d'être complètement converti. Parce que vous allez voir que quelqu'un qui est converti, c'est un autre niveau. Donc, on va prendre tout de suite notre Bible dans le livre de Matthieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, c'est de connaître. Connaître, parce que sans la connaissance, on ne peut pas accéder aux choses de Dieu. Sans la connaissance, tu ne peux pas entrer dans ta terre promise. Il faut la connaissance. Donc aujourd'hui, sur la conversion, je vais amener une connaissance. C'est pas maintenant vous allez être coupable parce que devant Dieu, on n'est pas coupable ou il ne faut pas être culpabilisé. Alléluia. Car il est bon, il est riche en bonté, il est amour. Amen. Donc, prenez votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, je vais vous montrer la différence. Matthieu 18. Matthieu 18, je vais commencer à partir du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc là, vous voyez, les disciples viennent et les disciples vont venir et vont poser une question à Jésus. Les disciples vont demander à Jésus, vont poser une question. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc vous voyez, il parle de conversion et il dit aux disciples que si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu.
Et c'est pour cela que je dis que c'est primordial aujourd'hui pour un enfant de Dieu. Et vous allez voir que pourquoi aujourd'hui vous avez beaucoup de problèmes. Parce que vous pouvez faire un choix, mais vous voyez qu'il y a le malheur. Ou le choix que vous avez fait, il y a des problèmes. Alléluia. Vous allez voir dans mon message. Là, avant de continuer, pourquoi Jésus va dire aux disciples, et vous voyez, là le péché minime là, parce que là vous ne voyez pas le péché, mais là il y a un problème. Il y a un péché là. Ce qu'ils vont dire, il y a un problème. Et c'est de là se convertir. Parce que c'est pour cela que Jésus va leur dire que si vous n'êtes pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas accéder à ce royaume. Parce que pourquoi? Ils vont comparer qui est le plus grand. Et qui est le plus grand, ce n'est pas une parole d'esprit. Vous n'avez pas compris? Parce qu'il n'y a pas de grand. Jésus est égal au Père. Le Père est égal au Fils. Ainsi que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus grand. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer le plus grand parmi eux. Ça veut dire qu'il commence dès la base. Ça veut dire que la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas regardé qu'il était plus grand ou égal. Égal à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus grand. Égal. Vous comprenez? Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de plus grand. Donc, la parole qui vont sortir, et vous allez voir par la suite, qu'il n'est pas aussi évident de se convertir tant que vous restez avec les principes du monde. Parce qu'ils vont juste dire à Jésus, qui est le plus grand? Mais tu vois, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais pour Jésus, il y a un péché là. Et Jésus dit, vous n'allez pas entrer. Vous voyez que le fait de poser cette question pour vous montrer la dimension. Parce que lorsque tu es converti, en aucun cas tu peux te tromper dans un choix. Tu choisis une femme, ça va être la bonne. Tu choisis un mari, ça va être le bon. Tu fais un choix, ça va être... Parce que vous allez voir la différence. Je vous ai dit que lorsque Abraham s'est circoncis, malgré c'était la chair, Abraham n'a fait aucune erreur. Même lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, il était capable de le faire. Parce qu'il était circoncis à ce moment-là. Aucune erreur. Ils ne font pas d'erreur. Parce que Jésus va dire quelque chose. Dans le livre de Jean. Évangile de Jean. Le chapitre 3. Jésus va dire quelque chose à Nicodème. Et regardez ce qu'il va dire à Nicodème. Jésus répondit, 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, lorsqu'il dit en vérité, ça veut dire que c'est une parole certaine qu'il lui-même confirme. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et regarde ce qu'il dit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tout ce qui vient de la chair est chair, et tout ce qui vient de l'esprit est esprit. Mais pourquoi Jésus va dire si tu n'es pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Oh. Il dit bien, il commence, que si tu n'es pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Regardez quelque chose. Je vois qu'il y a un bébé au fond. Le bébé qui est au fond, il s'appelle Simon parce que je l'ai présenté. Regardez quelque chose. Ce bébé
va prendre ce que sa maman lui donne. Sa maman va commencer par le lait. Et si sa maman l'habitue au sein, il va être habitué au sein. Si sa maman ne l'habitue pas au sein, lui donne que du lait, après lui donner du sein, ce sera très très difficile. Et si sa maman lui donne que le sein, lui donner du lait, il ne va pas vouloir du lait. Et l'enfant ne va pas raisonner. Un enfant, pourquoi il dit un enfant? L'enfant, tu vas taper l'enfant. Tu tapes l'enfant. Je t'ai dit de ne pas faire. Je t'ai dit de ne pas faire. L'enfant a 2 ans, 3 ans. L'enfant va retourner dans la jupe de sa maman aussitôt. L'enfant ne veut pas dire, je vais garder la rancune. Moi, je suis fâché. Je ne veux pas de ma maman. Non, l'enfant aussitôt. Et si sa maman parle, l'enfant va courir. Ah, maman, 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 maman. Et c'est pour cela que Jésus va dire que vous, il faut que vous soyez comme un. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? Dès que tu as une situation, eh bien, il y a la rancune déjà. Il y a l'amertume. Hein. Je vais lui montrer qui je suis. Je ne connais pas qui je suis. Aïe, 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 mon Dieu. Je te dis. Ça, c'est la chair. Et la Bible dit que la chair n'amène à aucun résultat. La chair, au contraire, détruit. Parce qu'aujourd'hui, le problème que vous avez, qu'on vous a lancé certaines choses qu'aujourd'hui, que beaucoup de personnes ont des difficultés dans leur vie, c'est parce que la chair, hein, c'est par rapport à la chair. Parce que dans le monde, les personnes sont conduites par la chair. Et Jésus vient avec la parole d'esprit. Je vous dis beaucoup de choses. Vous allez voir que vous n'êtes pas... il y a du travail à faire. Parce que dès que tu sors quelque chose qui ne vient pas de Dieu, tu as déjà... Mais si c'était seulement péché, allons voir dans le livre de 1 Thessaloniciens. Vous allez voir. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet, vous y êtes, 1 Thessaloniciens, verset 9. Car on raconte à votre sujet, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Regardez, la Bible dit, et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Il ne dit pas en abandonnant le péché. Il dit en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et j'ai donné la définition de se convertir hier. Hier, j'ai dit la conversion, c'est de se retourner et se tourner vers une autre direction. Et là, vous voyez ce qu'il dit? Il dit, et comment vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles et pour tourner, servir votre Dieu. Ça veut dire qu'ils se sont détournés de l'idolâtrie pour se tourner vers Dieu. Et ça, c'est la conversion. Mais vous allez dire, mais pasteur, mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas de faux Dieu. Parce que là, ça va dépasser cela. Parce que là, il parle d'idole. Donc, ce qui veut dire, dès que tu es dans la chair, tu n'es pas dans la direction de Dieu. Et tu es dans quelle direction? C'est pour cela qu'il dit, regardez bien, écoutez, en abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc ça veut dire que tu te détournes de tout ce qui est cher. Oh, attendez. C'est que là, il faut que tu ailles dans une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. C'est le but. Ce n'est pas d'accuser, mais que tout chacun, ainsi que moi-même, tout chacun puisse voir ce que Dieu nous demande et que en venant ou en pratiquant à la légère, c'est impossible de faire ce qu'il demande. Parce que vous allez voir, les disciples vont lui dire, c'est impossible de le faire, ce qu'il demande. Parce que aujourd'hui, les personnes ont été inculquées par le monde. Ça veut dire nous tous, on a été dans le monde. Ça veut dire qu'on n'a pas été, on n'était pas auparavant des enfants élus de Dieu. Nous sommes venus à Dieu. Et aujourd'hui, il faut abandonner tous les principes qu'on a connus pour se mettre maintenant et fonctionner selon l'esprit. Parce que Jésus va dire quelque chose dans le livre de Jean. Jean, je vais donner beaucoup de versets. Jean 6, le verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, l'esprit vivifie. Ça veut dire que l'esprit donne la vie, mais cette vie est en abondance. Waouh! L'esprit vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et aujourd'hui, il te faut avoir que cette parole dans ta bouche. Je disais que pourquoi beaucoup de personnes vont commencer quelque chose ou faire un choix et par la suite être déçus. Parce que les personnes n'ont reçu aucune révélation de Dieu. Les personnes, comment servir les idoles et comment le diable emporte. On voit que maintenant, les personnes, lorsqu'ils sont fâchés, ils vont prendre des décisions subites. J'arrête, je parle, mais la Bible déconseille de prendre ces décisions. Parce que c'est la chair qui se manifeste. Parce que vous n'êtes jamais fâché dans votre vie et prendre une décision après regretter d'avoir pris cette décision. Mais pourquoi? Parce que vous étiez fâché, donc la chair s'est manifestée. Après tu dis, oh, aïe, je n'aurais pas dû. Donc, et l'esprit, la parole d'esprit déconseille de prendre des décisions. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de personnes qui vont partir et qui vont prendre une décision par la chair. Ça veut dire que les gens n'ont pas prié, n'ont reçu aucune révélation de Dieu, ils n'ont pas reçu les directives de Dieu et ils vont prendre une décision. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham, maintenant, qui va aller vers Agar et que cet enfant va être de la chair, la Bible nous dit, de la chair, pas de l'esprit. Parce qu'il a voulu faire un choix que Dieu ne lui a pas dit de faire. Et que par la suite, le fils de l'esprit, Dieu lui dit, Abraham, tu auras un fils à cette même époque, mais qui viendra de Sarah. Et la Bible nous dit cette fois-ci, lui c'est l'esprit. Donc vous voyez la conversion. Ça veut dire dès que vous prenez une décision, quelle que soit la décision quelconque, je veux. C'est pour cela que depuis longtemps je vous dis, je ne peux plus faire ce que je veux. L'apôtre Paul le dit, je ne peux plus faire ce que je veux. Tu veux faire quelque chose, mais est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Si tu veux faire quelque chose, sache quelque chose, tôt ou tard, tu auras des problèmes par la suite. C'est pour cela que les enfants de Dieu il faut la révélation de Dieu. Mais pour avoir la révélation de Dieu, ça demande la conversion. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que si tu es dans le péché, tu ne peux pas l'attirer parce que le péché l'écarte de toi. Isaïe 59.
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous écouter. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent. Vous voyez, pas Dieu ne veut pas. Non, c'est le péché. Parce que je vous disais que aujourd'hui, il ne faut pas demander à Dieu de se révéler à vous. Parce que vous allez mourir. Parce que si tu es dans une faute, c'est une sentence qui l'amène. Donc, pour ne pas amener cette sentence, lui ne se révèle pas. Et c'est ça sa bonté. Parce que lui ne se révèle pas. Regardez tous les hommes qui ont été dans une faute. Même quand Moïse a frappé le rocher 2 fois, Moïse qui conduisait le peuple de Dieu, Dieu amène une sentence. Tu n'entreras pas à Canaan. Lorsque regardez, Dieu lui a parlé en face. Dieu lui a parlé, mais lorsqu'il a commis juste le péché de frapper le rocher 2 fois, Dieu vient cette fois-ci et lui dit, Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. C'est Jésus et c'est Josué qui fera mon peuple entrer à Canaan. Parce qu'il vient avec quelque chose, du moment que l'homme est dans une faute, il va venir avec quelque chose. Parce que le péché, dès que l'homme commet une faute, il ne peut pas proclamer la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez, regardez, Ananias et Saphira, lorsqu'Ananias et Saphira ont commis la faute, vous allez voir, tout de suite c'est la sentence, quel que soit l'homme, dès qu'il vient. Regardez David, David a commis une faute. Lorsque David a commis une faute, Nathan viendra et Nathan dit, cet enfant va mourir. Parce que Dieu ne peut pas, quelqu'un dans une faute, et dire, je te bénis mon fils ou tu es... Mais non, c'est impossible. Tous les hommes de Dieu, quel que soit le prophète, quel que soit l'homme de Dieu, quel que soit du moment qu'il vient, et tu es dans une faute, c'est une sentence. Et non une bénédiction. Oui, ma fille, je t'ai déjà dit, il faut te... Non. Et c'est pour cela que si tu ne te convertis pas, il ne peut pas se révéler à toi. En fait, c'est toi qui l'empêches de se révéler à toi. Et lorsque tu changes, il dit bien, heureux ceux qui ont un cœur pur. Vous avez déjà vu une peinture blanche, complètement pure, mais juste une goutte de noir, ou quelle que soit la couleur. La peinture ne sera plus pure. La conversion demande beaucoup. Donc, la Bible dit ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair, Jésus dit, ne sert à rien. Au contraire, la chair te donne des problèmes. La chair, qu'est-ce que la chair te donne? La maladie. Parce qu'aujourd'hui, tu as le problème où? Lorsque les gens meurent, les gens n'ont plus de maladie. Les gens n'ont plus de souffrance. Les gens n'ont plus, sauf maintenant ceux qui vont en enfer. Mais maintenant, les gens, dans leur chair, la chair ne souffre plus. La chair retourne en poussière. Et la chair ne sert à rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu te repens pour te convertir maintenant, il faut prendre tout ce que la parole dit. Tout ce que la parole déclare. Pour que là, il puisse se révéler à toi. Oh. Galates 5, 17, 16. Galates 5. 5, 16. Je dis donc, là c'est l'apôtre Paul qui parle, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires
à ceux de la chair. Ils sont opposés. Et regardez ce qu'il dit bien, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire des choix. Veulent, je veux, ce que vous, afin que vous ne fassiez pas ce que vous. Mais c'est le choix de Dieu. Parce que pourquoi la chair ne sert à rien? Aujourd'hui, si Dieu ne m'appelle pas, je donne un exemple. Si Dieu ne m'appelle pas à jouer la musique, mais je veux jouer la musique pour Dieu, mais lui, il ne m'a pas appelé à jouer la musique, et je veux faire ce choix, c'est la chair. Pour que je puisse faire quelque chose pour lui et apporter des fruits, il faut que lui, il se révèle. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dieu se révèle à Jonas. Le peuple de Ninive est un peuple de guerre. Mais comme c'est Dieu qui lui a dit d'aller à Ninive, même Jonas va être étonné. Pourtant, il est un homme de Dieu, un prophète de Dieu, mais qui va être complètement effondré. Il va s'effondrer parce qu'il ne va pas croire à ses yeux ce qui va se produire à Ninive. Parce qu'il y a Dieu dans l'action. À Ninive, même les bêtes ont jeûné. Même les bêtes, même les animaux ont jeûné. Même les animaux ont jeûné. C'est pour vous faire voir sa grandeur. Donc, lorsqu'il envoie un homme, ou lorsqu'il te dit de faire quelque chose, c'est sûr, tu auras des fruits, mais les fruits seront en abondance. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme les gens vont être frustrés, les gens vont être fâchés. Et la frustration, toutes ces choses vont venir de la chair. Et ça va être une occasion de chute pour eux. Mais Dieu ne leur a pas dit d'aller. Parce que lorsque Dieu te dit d'aller, il y a une différence. Lorsqu'il dit à Moïse d'aller en Égypte, il ne dit pas, pourtant le pharaon avait des armes, il avait des chars. Mais Dieu dit pour qu'on puisse voir que moi je suis Dieu. Tu vas seulement avec la verge. Oh. Juste avec une verge. Et lui, au temps de Pharaon, c'était les Égyptiens qui dominaient le monde. Leur armée dominait le monde. Pas l'Égypte. Leur armée dominait le monde. Et Dieu dit à Moïse d'aller seulement avec sa verge. Parce que Dieu l'envoie. Il dit, j'ai mis mon esprit. J'ai mis un esprit d'intelligence et de sagesse. En fait, dans Oliab, afin qu'il ait la capacité maintenant d'inventer, de faire toutes sortes d'inventions. Mais eux, Dieu conduit, Dieu appelle. Mais si tu n'as pas la révélation de Dieu et tu dis, je veux, vous voyez ce que la Bible dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous. Donc, c'est normal, si tu prends une décision et que tu n'as pas reçu de révélation, là, il faut dire, ah Seigneur, je me suis trompé. Comme Abraham. Abraham s'est trompé en allant vers Agar. Mais Abraham s'est ressaisi et a dit, puisque j'ai commis cette erreur, c'est fini. Je commettrai plus ce genre d'erreur. Mais ça n'a pas été une occasion de chute pour Abraham. Car aujourd'hui, l'enfant qui tombe se relève et apprend à marcher. L'enfant qui tombe ne dit pas, ah, je suis tombé, je reste tombé, je ne marche plus. L'enfant tombe et se relève. Donc il y a un problème. Tu te relèves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va empêcher aux personnes de se relever? L'orgueil. Pur. C'est l'orgueil. Et si tu es orgueilleux, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu vous parle, vous tous. Vous savez où? Dans sa maison. Parce que vous allez avoir des situations et ces situations vont vraiment vous déranger. Vous n'avez pas compris, hein? Vous tous là, vous allez avoir des situations là. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part d'autre. Ici, dans la maison de Dieu. Mais ces situations maintenant, alléluia, c'est des épreuves pour que vous puissiez arriver à l'excellence. Et ces situations vous montrent, ah, il y a la colère, je sens le cœur dérangé. Ah, je
Ah, j'arrive pas à oublier. Ah, l'offense. Ah. Parce que si je continue dans Galates 5, vous allez voir. Regardez, je vais continuer pour que vous puissiez voir les œuvres de la chair. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit, lorsque, en 1 Thessaloniciens, lorsque ceux qui se sont repentis ont abandonné les faux dieux, ça veut dire que lorsque tu pratiques ces choses, mais tu n'as pas abandonné. Et c'est pour ça que les esprits ne parlent pas. Parce que beaucoup disent, ah, pasteur, je ne pêche plus, je viens dans la maison de Dieu. Mais pourquoi les esprits ne parlent pas? Parce que vous n'êtes pas convertis. Vous avez abandonné les boîtes de nuit, vous avez abandonné, mais les cœurs sont toujours ont des mauvaises choses et les paroles sont chères. Et si les paroles sont chères, lui, il ne peut pas. Parce que Jésus dit, il faut que tu naies de nouveau. Ce qui est chair, et ce qui est esprit, est esprit. Et il dit bien, c'est l'esprit qui vivifie. Ah, pasteur, je ne comprends pas pourquoi ça ne parle pas. Tu ne comprends pas? Je t'explique. Écoute. Donc, il dit, au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez ce qu'il dit? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance. Regarde ce qu'il dit. Je vous le dis d'avance. Parce qu'il confirme ce que Jésus est en train de dire. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de conversion. Même se disputer, tu te disputes, les disputes, la jalousie, la colère, l'irritation, l'amertume. Donc vous voyez, c'est la chair. Et si tu as ces choses, lorsque tu prends le livre de Thessaloniciens, tu es en train de servir l'autre et non Dieu. Parce qu'on te dit qu'ils ont abandonné les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais tu as ces choses. Tu sers qui? Et tu ne peux pas être mélangé. Il ne peut pas y avoir de mélange. C'est où tu es enfant de Dieu ou pas. Aïe, 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 aïe. Parce que, en fait, les gens croient que c'est facile. Vous n'avez pas compris. Pierre va poser une question, mais capitale à Dieu. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi lui, il va demander, il va poser cette question. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un 2 ans, ah oui, mais je ne comprends pas pourquoi cette personne commet cette erreur. Viens, tu verras. Viens au Seigneur. Ah, la personne a 5 ans, 6 ans, je ne comprends pas pourquoi, mais ce n'est pas possible. Un homme de Dieu, ah, je ne comprends pas pourquoi cet homme de Dieu a commis cette faute, mais soi-disant un homme de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, je vous dis, mais que ça, tu es déjà dans la chair. Parce que tu ne jugeras point. Vous n'avez pas compris, hein? Que ça, tu es déjà dans la chair, parce que ce n'est pas une parole d'esprit. Soi-disant des hommes de Dieu, je ne comprends pas les hommes de Dieu, je ne comprends pas les hommes de Dieu. Tu es déjà dans la chair. Ce n'est pas une parole d'esprit. Aïe, aïe, aïe. On va le voir. Luc 18. Parce que Pierre va dire à Jésus, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Les choses commencent à être compliquées, Jésus. Jésus va parler
à un homme riche. Dans le chapitre 18, il va parler à un homme riche. Non, pas ce passage-là. À un homme, lui, il était chef. Et il va poser à Jésus une question. Regardez. Je vais commencer au verset 18. Oui, verset 18. Chapitre 18, verset 18. Luc, vous y êtes? Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Vous voyez ce que Jésus répond? Bon. Il dit, Jésus, bon. Jésus dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Vous n'avez pas compris. Hein? Ça veut dire que dès que tu viens avec une parole qui ne correspond pas au royaume, il redresse. Je suis grand, mais qui vous a dit que je suis grand? Regardez ce que je fais. Qui t'a dit que je suis bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Et regardez par la suite. Donc, il dit, Jésus, tu es bon, hein? Donc, Jésus lui dit, au verset 20, tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va et va. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutèrent dirent, et qui peut être sauvé? Parce que le Seigneur, il fait tout ça. Aïe, 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 Seigneur, qui peut être sauvé? Aïe, aïe, ça commence à devenir vraiment compliqué. Cet homme, tu lui dis, va, vends tout ce qu'il a et donne-le aux pauvres. Et la Bible dit, ceux qui étaient avec lui, disent, mais Seigneur, mais qui peut être sauvé? Dans tout ce que tu dis là, mais qui peut être sauvé? Et les disciples vont dire, nous, on a déjà tout laissé. On a laissé nos femmes, on a laissé nos maisons. Mais là, il y a un souci là. Qui peut être sauvé dans tout ce que tu dis là? Parce que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, si tu n'es pas capable de le faire, c'est un problème. Si tu n'es pas capable de faire ce que Dieu te demande de faire, mais tu ne peux pas être un homme d'esprit. Est-ce qu'un poisson apprend un poisson à nager? Est-ce qu'un cochon apprend un cochon d'aller dans la boue? Attendez. Est-ce qu'un cochon apprend un cochon d'aller dans la boue? Parce que sa nature est la boue. Vous comprenez? Donc le poisson ne peut pas apprendre un poisson à nager. Parce que sa nature, c'est de rester dans l'eau. Donc lorsque Jésus lui dit de faire cela, et qu'il dit qu'il est trop difficile, comme beaucoup de choses qu'il va vous dire de faire, et que vous allez dire c'est trop difficile, mais tu ne peux pas être cet homme. Tu ne peux pas être son fils. Parce que son fils, la nature de Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et c'est pour cela qu'il va répondre aux disciples. Il va dire aux disciples au verset 27, Jésus répondit,
ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que les hommes n'arrivent pas à faire parce que pourquoi cet homme n'a pas pu faire ce que Jésus lui a dit de faire. Pourtant, il mettait tous les commandements en pratique. Et c'est de là la difficulté de Dieu. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut vous réviser. Il mettait tout en pratique. Mais il y a juste une seule chose qu'il était resté attaché, son argent. Parce que lorsque vous venez à Dieu, vous voyez, c'est un royaume où on donne. Parce que lui dit, il y a beaucoup d'amour, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Et donner sans attendre en retour parce que c'est lui le rémunérateur. Et c'est cette parole qui est une parole d'esprit où on croit. Et beaucoup de personnes, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont perdu leur vie éternelle pour l'argent. Et aujourd'hui, c'est un problème encore. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu viens à Dieu, tu donnes, tu dis, oh. Mais maintenant, lui, c'est ses principes pour détacher. Ça veut dire que dès que tu as quelque chose, comme Abraham, j'ai dit hier, pourquoi il n'a pas demandé Ismaël? Ça aurait été facile pour Abraham, mais sans problème. Il a demandé à Abraham Isaac, parce que le cœur d'Abraham était attaché à Isaac, de toutes ses entrailles, parce qu'il avait attendu 100 ans, 99 ans, qu'il attend un enfant, Sarah est déjà âgée. C'est pour cela qu'Abraham va partir sans la conception de Sarah. Abraham ne va pas demander à Sarah pour qu'il puisse partir avec Isaac. Parce que Sarah aurait insulté Dieu et ça aurait été sa perte. Ça aurait été sa perte. Donc lui, il va partir sans dire à Sarah un mot. Parce que Dieu lui a dit, donne. Donc, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose et que tu dis tu ne peux pas, ça montre. Mais il y a un problème là. La nature est pécheresse. Regardez, est-ce que vos parents vous apprennent à avoir des relations? Lorsque tu grandis, tu vois nature, l'homme. Je vous donne des exemples charnels pour que vous puissiez comprendre. Donc si tu as cette nature de Dieu, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, il n'y a aucun problème. Et c'est pour cela, cet homme, ça a été une occasion de chute pour lui. Parce que son cœur était attaché à cela. Et que par la suite, on voit que même les disciples n'étaient pas convertis. Parce que ça va plus loin. Les disciples n'étaient pas convertis. Je vais vous le montrer. Où est-ce dans Luc? Luc 22. Dès que tu as une faiblesse, tu n'es pas converti. Mais c'est facile, hein? Lorsque l'eau se transforme en glace, est-ce que l'eau qui s'est transformée en glace a la même nature que l'eau? C'est du froid et c'est un élément dur. C'est plus liquide. Il n'y a aucune comparaison possible. Et la glace peut tuer. Juste un morceau, juste un morceau. Donc Luc 22. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous combler comme le froment. Mais pourquoi Satan réclamait Simon? Et c'est aujourd'hui, vous avez ce problème. Regardez, dès que vous avez un problème ici, là, lui, il va essayer de vous emporter. Il va essayer de vous emporter. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Satan cherche à vous combler. Pourquoi? Parce que manque de conversion. Manque de conversion. Et regardez, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin, et ce sera ma prière, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras
Quand tu seras affermi, tes frères. Quand tu seras converti. Or, Simon, là, Pierre a commencé avec Jean le Baptiste. Ça veut dire qu'il a plus de 6 années. Mais vous voyez qu'il n'était pas converti. Parce que pourquoi il n'était pas converti? Il avait la peur en lui. Or, en ayant la peur en lui, il n'est pas converti. Parce que l'esprit n'a peur de rien. L'esprit n'a peur de rien. La Bible dit que au commencement, il y avait le ténèbre. L'esprit de Dieu mouvait, se déplaçait. L'esprit n'a peur de rien. C'est comme Jésus. Jésus n'avait peur de rien. Les esprits venaient, les hommes venaient. Quel que soit l'homme pouvait venir, Jésus n'avait. Il faisait que te fixer dans les yeux. Les esprits venaient, ceux qui à légion, les hommes avaient peur. Mais Jésus, il regardait. Et tous les esprits se soumettaient. Tous les esprits se soumettaient. Parce que lorsque tu sors avec l'esprit, c'est plus la chair. Lorsque tu sers avec l'esprit, ça veut dire que la chair, je vous dis, et aujourd'hui, il faut que vous entrez dans cette dimension. Parce que c'est tous vos avantages d'entrer dans cette dimension. Laissez-moi vous faire voir quelque chose. Vous deux, levez-vous. Vous deux. Vous deux. Protocole, venez. Oui, vous deux, allez là-bas. Allez là-bas. Encore. Allez. Les protocoles, vous suivez. Vous courez avec elle. J'ai dit bien. Vous venez de toute votre force. Courez. Courez. Clac! L'esprit, clac! Vous voyez l'esprit? Ça veut dire que lorsque tu arrêtes l'élan, tout de suite, ça veut dire que la personne, il va avoir le... Parce que l'esprit, c'est ça. Ça veut dire qu'il va y avoir l'esprit. Mais on ne sert pas avec la chair. Ça veut dire en aucun cas, la chair ne sert. Encore, vas-y, encore. Vas-y. Vas-y. Recule. Hé, reviens. Viens. C'est-à-dire, c'est la cassée. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas compris, c'est lorsque tu lances tu as tiré un coup de fusil, mais l'oiseau est blessé. L'oiseau n'est pas complètement blessé. Tu ne l'as pas complètement eu. Vous voyez? Et là, c'est ça. Elle était un peu, mais... Alléluia. Et comme elle est toute seule, là, ça change. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, tu ne sers pas avec en aucun cas. Levez-vous. En aucun... Au nom de Jésus. Toucha. Au nom de Jésus. Parce qu'il faut qu'elle suive l'enseignement. Tu peux la lever, elle va se lever. Au nom de Jésus. Lève-la. Regardez quelque chose. Le monde des ténèbres fonctionne avec l'esprit. Parce que moi, je suis de la Guadeloupe. Mais ceux de la Martinique m'ont raconté une histoire. Ceux qui sont de la Martinique m'ont dit qu'il y avait en fait des voleurs en Martinique et qui avaient volé les motos de quelqu'un en Martinique. Il a proclamé une parole. Toutes les personnes qui vont avoir accès à ces motos, tous vont mourir. Il a utilisé quoi? Mais dans le ténèbre, dans le mal. Et aujourd'hui, si vous pratiquez ce Dieu, eh bien vous pratiquez pour le bien. Mais pour que vous pratiquiez dans le bien, vous ne pouvez pas utiliser la parole de l'autre. Parce que eux, comme ils sont dans le monde, c'est plus facile. Parce que le monde, c'est vagabond, c'est vaurien, c'est danseur, c'est trucs, c'est femmes. Donc, même maintenant, ça amène en enfer. Même eux, ils ont le pouvoir. Mais aujourd'hui, il vous faut perdre pour Dieu tous ces principes que vous avez. Tous les principes du monde. Et pour que lui,
il puisse déverser, se révéler à vous. Vous voyez la différence? Parce que les gens du monde, pourquoi en fait ces personnes vont aller, vont faire des sacrifices, vont faire parce qu'ils continuent leur vie du monde et continuent encore plus. Leur argent, ils peuvent distribuer, prendre des familles, des champagnes, belle vie. Vous comprenez? Mais maintenant, c'est le monde, donc c'est facile pour eux. Eux, ils n'ont rien. La seule difficulté, c'est que le diable, lui, va leur demander des offrandes. Ça veut dire, si le diable dit, je veux ta fille, je veux ton fils, je veux... Là, parce que lui, après, il demande quelque chose de cher. Hein? Lui, il fait ces choses, mais il te demande quelque chose de cher. Et regardez ce que je veux vous dire aujourd'hui. Observez ce que je vais vous dire. Tous ceux qui sont dans le ténèbre, tous ceux qui sont dans le ténèbre, regardez en Martinique les connaissances que vous avez. Tous ceux qui sont dans le ténèbre, ça veut dire ceux qui font le maillet-main, ou en Martinique vous dites bon Dieu coulis. Tous ceux qui font ces pratiques, vous allez voir, ils ont un pao. C'est quelqu'un qui est là comme un légume. Ils ont dans la maison quelqu'un qui est là. C'est le sacrifice. Tu peux aller à Moule. Si tu vois maintenant les magasins, tu vas voir lui là, quelqu'un qui est là, et la personne ne sert à rien. La personne est là comme ça. Parce que lui, il a pris en sacrifice. Ça veut dire que lui, cette personne, c'est un sacrifice. Et la personne est vouée à rester comme ça toute sa vie. Vous allez voir. Oh là 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 là, je vous dis. C'est ainsi qu'il fait. Et maintenant, non seulement ça, ça veut dire que lorsqu'il fait ça, ça veut dire que cette personne, c'est le signe, je vous dis. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous allez, mais non seulement que lui, il a ce fils, mais lui, il a déjà livré des personnes. Et lui, il garde quelqu'un qui est comme ça, c'est son signe. Vous allez voir, ils ont des boutiques, ça marche. Les gens sortent, achètent. Mais maintenant, le monde des ténèbres, c'est ce qu'ils lui demandent. Mais aujourd'hui, notre Dieu nous dit d'abandonner tous ces idoles, toutes les paroles là, et de fonctionner. Ça veut dire que tu dois te forcer aujourd'hui, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, à bénir. Tu ne dois pas garder la rancune. Tu ne dois pas garder l'amertume. La Bible dit que Dieu confirmait sa parole par des signes et des prodiges, des miracles. Et ça va commencer là. Parce que je vais prier pour vous tout à l'heure. Regardez quelque chose. Je vais prendre un exemple. S'il y a quelqu'un parmi vous, vous avez une différence. Ton cœur est lourd. Ton cœur est gros. Je vais te confirmer, c'est quelque chose de la chair. Et c'est que l'autre qui veut te prendre. Pas Dieu, c'est l'autre qui veut te prendre. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est l'autre qui veut te prendre. Lève-toi. Et va vers la personne. Maintenant que tu sens ton cœur est gros. Ton cœur a quelque chose. Tu vas voir. Quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Vous voyez mon Dieu? Mais c'est l'autre qui veut vous prendre. Parce que ce n'est pas dans la parole d'esprit d'être fâché avec. La Bible dit, si tu hais ton frère que tu vois, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole d'esprit dit? Comment peux-tu aimer Dieu quand tu ne... Aïe, aïe, ou pas comprendre. Comment peux-tu aimer, parce que c'est ce que la parole d'esprit dit. Donc comment peux-tu aimer Dieu que tu ne... Et c'est pour ça que Jésus dit à cet homme, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu dis que je suis bon? Vous voyez la chose? Elle n'a même pas pu aller. Mais qui se manifeste là? Un esprit. Donc ça veut dire que lorsque vous faites ça, ne dites pas que Dieu, ne parlez pas de Dieu, enlevez le nom de Dieu. C'est votre chair. Parce que qu'est-ce qui se manifeste là?
Qu'est-ce qui se manifeste là? Qu'est-ce qui crie là maintenant? Qu'est-ce qui fait où? Vous savez pourquoi? Parce que lui, il avait déjà fait un plan pour la prendre. C'est aussi simple que ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer, tu as quelque chose. Comme aujourd'hui, et en plus aujourd'hui ça tombe bien. J'ai 5-5. Grâce. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai 5-5. Grâce. Ça veut dire la grâce va être sur vous. Tout à l'heure, on va voir ça. Je vais enlever ma veste. Alléluia. Grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut essayer ça? Il y a quelque chose. Alléluia. Venez devant. Ceux qui ont quelque chose là. Tu as quelque chose et tu veux essayer ça. Venez devant. Vous allez voir. Venez devant. Non, je parle entre quelqu'un ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre quelqu'un ici. Ça veut dire entre frères, sœurs, il y a quelque chose. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que pour qu'on puisse voir qu'il y a quelqu'un derrière. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que vous puissiez voir qu'il y a quelqu'un derrière. Et Dieu n'est pas dans vos trucs. Ça veut dire ne citez pas le nom de Dieu. Parce qu'il est amour. Et il pardonne tout. Il supporte tout. L'amour croit en tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. Vous comprenez ce que la parole d'esprit dit? L'amour, j'ai dit venez devant là. On dit venez devant là. Ici côté, menez là. Venez devant là. Pour que vous puissiez voir que mon Dieu est Dieu. Alléluia. Elle est tombée. Amen. Alléluia. Mon Dieu est Dieu. Dieu est amour. L'amour supporte tout. Je parle. Est-ce que c'est pour les cochons? L'amour supporte tout. L'amour croit en tout. L'amour espère en tout. Et les autres choses, c'est un esprit qui est derrière. Parce que Dieu confirme. Ça veut dire sans prier pour les gens. Dieu est en train de confirmer. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc aujourd'hui, si tu as quelque chose contre quelqu'un et tu restes assis là et ton cœur est gros, c'est que toi-même tu décides de servir l'autre et non Dieu. Toi-même tu décides, tu fais ton choix de ne pas vouloir saisir cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Alléluia. Reste là, ma soeur Léliane. Reste là. Et maintenant, dans le nom de Jésus, prenez des sachets. L'amertume vous quitte. L'amertume vous quitte au nom de Jésus. Vous tous. L'amertume vous quitte. L'offense te quitte. Oui, au nom de Jésus. Yes. Maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait? Hein? Qu'est-ce qui fait ça? Alléluia. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait ça? Au nom de Jésus. Go! Yes. Allez, fais chemin. Go! Allez, fais chemin. Go! Yes, au nom de Jésus. Libéré. Amen. Beaucoup disent, Seigneur, agis dans ma vie. Mais ils veulent que Dieu puisse agir à leur manière. Dieu ne va pas agir à ta manière. Dieu va agir à sa manière. Alléluia. Sachez quelque chose. Dieu, regardez, je vous donne un exemple. Vous, les femmes là, les sœurs, vous avez des enfants.
tu as 4 enfants. Le plus petit ou le plus grand a un problème. Soit avec le plus petit ou le plus grand. Tes enfants vont rester tes enfants ou pas? Tes enfants vont rester tes enfants ou pas? C'est que maintenant, lorsque vous venez, vous êtes charnel. Et vous n'allez pas voir que tous ceux qui sont à Dieu sont les enfants de Dieu. Donc, quand tu as un problème avec X ou Y, tu dois arranger parce que ça reste un enfant de Dieu. Comme ton enfant restera ton enfant dans le charnel. Et ça reste aussi simple que ça. Vous voyez comment ils reçoivent les délivrances? Ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas mettre en pratique. Parce que tu ne peux pas venir dans l'assemblée et avoir quelqu'un, ton cœur. Tu ne peux pas. D'ailleurs, la Bible dit, vous dites dans le Notre Père, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné. Pourquoi dit pardonner? Pardonner. Nous avons pardonné, menteur. Est-ce que tu as pardonné? Eh bien, comme nous avons pardonné, c'est pareil, ceux qui ont l'offense, vous ne pouvez pas entrer dans ce royaume avec l'offense. Regardez, Jésus va parler en fait du roi qui avait pardonné celui qui lui devait 10 000 talents. Et lui, en sortant, il va voir quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Il va le jeter en prison. Par cela, il va perdre son salut. Vous comprenez? Alléluia. Aujourd'hui, c'est une autre dimension. Si tu veux. Parce que Dieu dit, heureux ceux qui ont un cœur pur. Pour que tu puisses voir Dieu, il faut que ton cœur soit pur. J'ai donné une parole d'esprit. Peut-être, il y a sûrement des personnes qui ont dit, ah, je ne peux pas, c'est trop difficile, mais qui ont raté cette opportunité. Parce que Jésus, pour prendre les miracles de Jésus, c'est la chair qui va t'empêcher de prendre les miracles de Jésus. L'orgueil. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va me pardonner ou pas? Du moment que tu te poses ces questions, c'est le raisonnement. Et tu es incrédule. Ça veut dire que tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Ceux qui avaient, la femme qui avait la perte de sang, n'a pas raisonné. Et là dit, moi, si je touche seulement le pan de ce manteau, je serai guéri. Parce qu'elle pouvait être tuée. Parce qu'elle avait une perte de sang. Donc elle était impure. Et elle ne pouvait pas être parmi les hommes. Or, cependant, elle a touché Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Aujourd'hui, si vous accomplissez les fruits de l'esprit, les œuvres de la chair n'auront aucune part. Se convertir. Lorsque vous allez arriver à cette conversion, il ne va plus y avoir d'amertume, plus de colère, plus de pleurs. C'est pour ça qu'il ne pleurait pas. Vous voyez pourquoi il ne pleurait pas? Il pouvait aller et se faire dévorer par les lions et chanter Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. C'est impossible de faire ça charnellement. C'est impossible. Mais comme la chair était morte et Dieu avait le plein contrôle, donc il ne pouvait pas ressentir les souffrances de la chair. Parce que c'est impossible qu'on est en train de lapider Étienne. Étienne, son visage va rayonner comme celui d'un ange et qui va dire, je vois Dieu à la droite, je vois Jésus à la droite de son Père. C'est impossible. Et Père, ne leur impute pas ce péché. Vous voyez? Parce qu'il est rempli. Pierre, par la suite, en Actes des Apôtres, il va être rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la peur va le quitter à l'instant. Lorsque quelqu'un est converti, la personne n'a plus de faiblesse. La personne n'est que perfection. C'est pour cela que l'apôtre Paul,
on ne pouvait pas l'accuser. C'était des fausses accusations. Parce qu'ils étaient convertis. Il n'y avait rien. Regardez, la Bible dit Daniel. On pouvait... C'était des faux témoignages. Jésus, c'était des faux témoignages. Parce qu'il ne bronchait plus. L'apôtre Paul, c'est celui qui a été le plus vite converti. Lorsqu'on regarde maintenant les apôtres, c'est lui qui a reçu, lui, il a réellement arraché la conversion. Et plus rien ne pouvait l'ébranler. Et regardez, il dit, j'ai été flagellé. Combien de fois? J'ai été jeté à plusieurs reprises dans l'abîme. Maintenant, par des jeunes multipliés, j'ai eu affaire à la mort. Rien ne l'a ébranlé. Et il dit par la suite que ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les dominations, ni rien ne peut m'arracher de l'amour du Seigneur. Parce qu'il était inébranlable. Mais il a fait un travail. Il a dit, je cours à la perfection. Ce n'est pas que je l'ai déjà obtenu, mais je cours vers elle, vers cette perfection. Parce que tu deviens inébranlable. Aujourd'hui, pourquoi vous avez la rancune, vous avez l'amertume, et on voit c'est un esprit, parce que vous n'êtes pas converti. C'est aussi simple que ça. Et vous allez dire Dieu, Dieu, mais regardez, Dieu ne répond pas. Parce que vous invoquez Dieu, il ne vous répond pas. Parce que les personnes n'obéissent pas à sa parole. Aimer, 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 aimer et aimer. Seigneur, tant de choses, aimer. Celui qui t'a fait du mal, c'est là que tu vas prendre le dessus. Celui qui t'a fait du tort, aimer. Là, c'est des paroles de délivrance. Aimer, 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 aimer. Et l'autre ne veut pas que tu aimes. Parce que lorsque tu vas avoir cet amour en toi, lui, il ne va pas pouvoir y rester dans le temps que tu es. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu aies cet amour. Aime, 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 aime. Tout à l'heure, je vais commencer à prier. Regardez quelque chose. Vous allez confesser 7 fois. 7 fois ce que je vais vous dire. Seigneur, et voici ce que vous allez dire 7 fois. Je veux aimer mes ennemis. Seigneur, on va commencer. Donc, Seigneur, je veux aimer mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Une fois. Seigneur, deux fois. Trois fois. Quatre fois. 5 fois, il y a déjà la grâce là. 6 fois. 7 fois. Là, quelque chose ne va pas se passer. Non, non, c'est bon là. C'est bon là. C'est bon là. 7 fois. 7 fois. Là, Dieu va agir. Quelque chose va se passer. L'amour qui déverse en toi. L'amour, ce n'est pas l'amour d'un homme. Alléluia. Mais l'amour de Dieu. Oui, 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 oui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Celui qui t'a fait du tort. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, 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 yes. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Lui, il ne veut pas que tu aies cet amour. Il ne veut pas que tu aies cet amour. Tu dois être rempli d'amour. D'amour, 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 d'amour. Alléluia. Oui, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se produire. Alléluia. Les chants. Alléluia. Alléluia. Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.